La question du handicap est éminemment politique. C'est une construction sociale qui assujettit des millions de personnes à une forme d'oppression et de discrimination. Il y a donc urgence de donner le droit à ces personnes en situation de handicap de vivre dignement et sans entrave dans une société accessible à toutes et à tous. La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de ces personnes a enfin affirmé et consacré le droit d'avoir des droits et a suscité d'immenses espoirs. Elle visait à établir les bases d'une véritable inclusion. En 2025, 20 ans plus tard, le chemin vers l'égalité réelle est à peine entamé, les espoirs ont été déçus, créant beaucoup de colère et de mécontentement. Cette loi a été détricotée, et en particulier depuis 2017. Accessibilité reportée, voire rognée, comme dans le cadre de la loi Elan pour le logement. Droit à la compensation des incapacités et à la vie inaboutie et non respectée, du fait du manque de moyens et du désengagement de l'État. Droit à l'éducation des enfants handicapés bafoué. Les inégalités territoriales se creusent de plus en plus. Et il faut donc des politiques nationales aussi du handicap, même si les départements et les régions, comme la nôtre, agissent positivement dans ce domaine. Pour nous, élus communistes et républicains, nous sommes favorables à un service public de la vie autonome et de l'accompagnement tout au long de la vie. Les personnes en situation de handicap doivent avoir accès à l'ensemble des services publics dans des conditions d'égalité. Par exemple, l'accès à la culture et aux pratiques culturelles et artistiques est un droit primordial car facteur d'émancipation. Yannick Monet, député communiste, a récemment déposé un rapport édifiant sur l'accès à la culture avec des propositions concrètes, restées malheureusement sans réponse de la part de l'État. Dans le domaine du travail, les personnes en situation de handicap connaissent des niveaux intolérables de précarisation et d'exclusion sociale. La feuille de route indique à juste titre la hausse du nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi en 2024 avec plus de 18 500 personnes dans notre région. Au niveau national, le recrutement de ces personnes a reculé de 6% en 2024, témoignant du refus des efforts d'inclusion professionnelle. Le handicap est le premier motif de discrimination au travail. Notre région, à l'inverse, a réalisé des progrès importants dans ce domaine avec un taux légal d'embauche passé de 1,6% en 2008 à près de 12% en 2024. Trop d'entreprises du territoire ne respectent pas ce taux légal, les services de l'État intervenant trop peu pour sanctionner cette situation inadmissible. Les sanctions financières ont été renforcées par la loi de 2005, mais elles restent largement insuffisantes et contraignantes. Résultat, le taux légal de 6% n'est pas atteint et il stagne autour de 3,5%. En ce qui concerne l'accessibilité, les textes de 2005 ne sont pas ou mal appliqués et les financements absents. En 2023, un fonds territorial d'accessibilité a été annoncé par Emmanuel Macron de 300 millions d'euros pour 1 million d'établissements recevant du public, les ERP. Plus d'un an après, seulement 20% de ces fonds ont été utilisés, faute d'accompagnement par les services de l'État. La loi Elan de 2018 a réduit de 100% à 20% seulement la part de logements neufs accessibles d'une fait d'une politique gouvernementale aux ordres des lobbies de la promotion immobilière. Il en est de même pour les transports ou encore l'accessibilité numérique, largement insuffisante. Par contre, notre région a développé un plan d'accessibilité des gares et de nos modes de transport. Le vote d'une subvention, par exemple, à l'APF 28, dans mon département, d'une subvention pour renouveler et acheter un nouveau véhicule, en est l'exemple type, alors que le département leur avait refusé le financement de ce véhicule. Au niveau de l'éducation, il y a aussi beaucoup à faire encore. Le droit à l'éducation est inscrit dans notre Constitution et il est inconditionnel. La loi de 2005 a permis d'améliorer la situation en augmentant le nombre d'enfants handicapés scolarisés. Mais le manque de moyens crée des difficultés, des tensions, voire des reculs notables du droit à l'école pour toutes et pour tous. La situation des AESH, dont le nombre est largement insuffisant, alors que les besoins sont criants et que les organisations syndicales agissent sans cesse par rapport à cette situation. Donc cette situation doit évoluer vers un métier assorti d'une formation,
d'un statut, d'une rémunération solide et associée au reste de la communauté éducative, comme le demandent les personnels et les forces syndicales de l'éducation. Le secteur médico-social doit être intégré à l'éducation nationale et permettre ainsi de meilleures conditions de scolarité. Dans ces lycées, notre région améliore l'accessibilité des élèves en situation de handicap. Je voudrais prendre un exemple. Le lycée Sylvia Montfort à Luisan en Eure-et-Loir vient d'ouvrir un espace sensoriel, bien sûr financé par la région, pour permettre aux lycéens de trouver un lieu d'accueil et de respiration psychologique. Garantir une société libérée du validisme, c'est apporter une nouvelle perspective et un espoir aux personnes concernées par toutes les formes du handicap. Notre groupe, bien sûr, soutient totalement cette feuille de route présentée par la conseillère régionale. Je vous remercie.